Cette idée de recette, ne pensez pas qu'elle vienne de moi. J'ai tout simplement, comme d'habitude, trouvé un peu ailleurs, dans des journaux, dans des magazines. Parfois, il y a des idées comme ça qui arrivent. Et celle-ci, elle vient d'Alain Passard, le célèbre chef de la rue de Varennes, à l'Arpège. Et il a eu une bonne idée, c'est de prendre une boule de céleri comme celle-ci, de la préparer, de la faire fondre en quelque sorte dans l'eau, de la faire revenir comme ça pour qu'elle devienne beaucoup plus tendre, beaucoup plus douce, pour pouvoir ensuite en faire une sorte de purée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'abord on prépare, et puis quand on le prépare, on se demande avec quoi ce céleri va pouvoir fonctionner. Et c'est ça aussi dans la recette, le plaisir, c'est de chercher, c'est comme une devinette. Il y a un lapin qui est caché dans le paysage, il faut donc le trouver. Et le trouver, c'est d'avancer en même temps, c'est-à-dire de regarder, de sentir les textures, de voir quel grain la purée aura. Et voici comment on fait. Donc on met dans de l'eau chaude, on la fait bouillir quelques minutes. Et ensuite, on va voir quelle est la densité du céleri. Et ensuite, on va le travailler au moulin. Là, c'était quelque peu laborieux. J'ai dû faire vraiment quasiment cramer le moteur de mon fouet. Donc, je vous recommande d'avoir un meilleur fouet que celui-ci ou surtout de faire la cuisson un peu plus longue. Comme ça, vous avez des céleris beaucoup plus tendres, beaucoup plus mous. Et comme ça, vous aurez une purée qui sera beaucoup plus agréable. On peut l'allonger avec du lait pour qu'elle soit encore plus lisse. Et voilà ce que ça donne. L'idée de Passard, c'est de donner un twist à cette purée, de ne pas la laisser dans son côté un peu passif, un peu tristounet. Le céleri, comme ça va un moment, mais moi j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Il faut une pointe dedans. Et le génie de Passard, c'est juste d'apporter une petite touche. Et ces petites touches, vous allez voir, c'est tout simple, c'est de la moutarde. Et là, tout d'un coup, ce qui était assez simple, ce qui était assez banal, va devenir une sorte de trouvaille, quelque chose de vif, d'ingénu. Et maintenant, allez savoir avec quoi vous allez le glisser. Tout peut aller là-dessus, il suffit de bien doser la moutarde, il suffit de faire attention. Et là, c'est à vous de jouer, c'est-à-dire si vous voulez quelque chose d'assez violent, d'assez vif, allez-y. Si vous voulez quelque chose de tendre et qui s'accommode, soyez doux sur la cuillère. Et en tout cas, ça va un peu partout, ça va même aussi en solo.